Chérie, ton petit déjeuner est en train de refroidir. Chérie, Mmh. Oh! Qu'est-ce que tu disais? bébé, tu es sûr que tout va bien? Oui, tout va bien, pourquoi? Tu es sûr? Bien sûr, tout va bien, pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Chérie, tu es devenu... Tu as l'air très préoccupée et très pensive ces temps-ci. Est-ce qu'il y a un problème? Chérie, tu sais que tu peux tout me dire. Charia, ne te fais pas de soucis, je vais bien. Si tu es prêt à en parler, n'hésite pas, je suis là. Ton petit déjeuner est déjà servi. Je n'ai pas faim. Chérie, qu'en est-il de la nouvelle nounou? Tu as déjà trouvé quelqu'un? Non, pas encore. C'est juste que l'agence prend trop de temps. Donc je me demandais si tu pouvais demander à Michael de te trouver le numéro de l'agence qu'ils avaient contactée. OK, je le ferai. Qu'est-ce qui se passe au juste? Hmm, d'accord. Hmm. Tout a l'air correct, mon frère. Mais on n'est jamais trop prudent, tu vois. Je vais l'envoyer à nos avocats afin qu'ils jettent un coup d'œil là-dessus et nous reviennent. D'accord. Occupe-toi de ça et moi, je m'occupe de la réunion avec les investisseurs étrangers. D'accord? J'espère qu'ils sont prêts à négocier, parce que je n'accepterai pas qu'ils nous perdent le temps cette saison. Quoi? Ah, je suis sûr qu'ils n'auraient pas payé cette grosse première tronche s'ils ne voulaient pas faire affaire avec nous. Ils ont déjà payé? Trop, c'est trop, mec. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? Je veux savoir ce que tu as. C'est la troisième fois dans cette semaine que tu oublies un détail important. Ça ne te ressemble pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Waouh. Euh, euh, je suis désolé, mec. En fait, je traverse une situation. Une situation? Dis-moi ce que c'est. C'est ça le problème. Euh, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je ne suis pas heureux. Juste pas heureux, Mike. Tu es sûr que tout va bien chez toi à la maison? Ouais, tout va très bien. À part le fait qu'il nous faut une nounou, tout va absolument bien. Mais, Oh, j'allais oublier. Sharia veut le numéro de l'agence que vous avez contactée pour recruter votre domestique. je vais demander à ma femme. Ok, d'accord. Mais mec, écoute, j'aime pas te voir dans cet état. Euh, Tu es mon ami. Et tu sais bien que tu peux te confier à moi. Tu as quel problème? Je sais qu'il ne s'agit pas d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est? mm, bien. Dernièrement, je ressens cette sensation étrange que je n'arrive pas à expliquer. Sensation étrange?
Hey! Ah, Chieta, tu es déjà rentrée? Oui, oui, maman, sois la bienvenue. Ah, et comment c'était? Je n'ai pas eu le poste. C'est pour cela que tu es triste? Détends-toi, le meilleur est à venir. J'ai foi en Dieu. Mais maman, quand est-ce que le meilleur viendra? Hein? J'ai fini mon service civique il y a maintenant 5 mois. Il faut que j'arrive à trouver un boulot pour t'aider dans les dépenses quotidiennes. Chieta, on se débrouille bien, non? Hein? En plus, ça ne fait que 5 mois. Je connais des gens qui ont passé des années à en chercher. Dieu m'en garde, maman. Je ne vais pas passer des années à en chercher. Dieu t'épargnera toujours, ma fille. Hein? Je ne dis pas que tu vas chercher encore longtemps. Je dis simplement qu'il faut que tu sois moins dur avec toi-même. Mon bébé. Maman, je ne suis pas dure. Et ce n'est pas comme si je ne pouvais pas entreprendre. Mais le problème est que toutes les idées que j'ai en tête nécessitent un capital de Ça départ. suffit maintenant. Ah! Ce moment aussi va passer. Ce moment ferait mieux de vite passer. Je n'en peux vraiment plus. Amen. As-tu Maman, mangé? je n'ai pas l'appétit. Tu en es sûr? Maman, je n'ai pas faim. Mon problème est plus important que la nourriture. Je n'ai pas faim. Ok, c'est juste que je connais quelqu'un qui va se mettre à courir, préparer du eba. Une fois que l'odeur de la sauce au poisson fumé que je vais préparer va envahir. Mais maman, Qu'est-ce que j'ai fait? tu m'avais dit que tu ferais la sauce oa. Ah, mais je pensais que t'avais pas faim. Oublie ça. Est-ce que tu as acheté les légumes? Je vais t'aider à les couper. Hein? Hey, J'espère que tu as acheté de l'huile de palme. Parce qu'on ne fait pas de sauce oa sans elle. on ne fait pas la sauce soja sans l'huile de palme. Mais je pensais que tu n'avais pas. Bon, arrête. Arrête. Ah, Allez, amène ça à la cuisine pour qu'on commence sans tarder. ok, maman. Hey. La belle Assa. La plus belle de toutes. Comment Oh, vas-tu? pardon, ferme-la un peu. C'est parce que je t'ai appelé que tu me lances toutes ces fleurs, non? Ma belle, ce n'est pas ça. C'est juste que... Arrête-moi tes excuses. Alors, j'ai de bonnes nouvelles Hein? pour toi. Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais je ne sais pas pour toi. Hein? J'ai entendu mon patron dire qu'il cherchait une nounou parce que la dernière est partie sans avertir. Et je me demandais si tu n'étais pas intéressé. Une nounou? Du genre s'occuper des enfants? Oui, un peu comme un compagnon parce que son épouse voyage beaucoup. Et mon patron aussi est beaucoup occupé. Les enfants ont quel âge? Ils ont 7 et 13 ans. Je ne sais pas trop. Je ne sais vraiment pas. Écoute-moi, c'est un truc que tu peux faire en attendant de trouver mieux. En plus, j'ai appris que le salaire n'est pas mal du tout. Je connais mon patron, il paye vraiment bien. Mais ce ne serait pas bien de les laisser quand j'aurai trouvé mieux ailleurs, parce que c'est clair que si je trouve mieux ailleurs, je vais devoir partir. Et si tu les laissais décider eux-mêmes, sois juste honnête avec eux. C'est d'accord, c'est quand même mieux que rien. Tu as raison, c'est mieux que rien. En plus, je pourrai au moins économiser pour pouvoir faire de mon projet une réalité. C'est vrai. Alors, est-ce que je peux lui dire que j'ai trouvé quelqu'un pour lui? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu attends? D'accord, je te tiendrai informé. Et, à ça? Oui. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Oh, arrête ça. Au revoir, à plus. T'es pas croyable, toi. Yes! Chérie, ton fils teste vraiment ma patience. S'il me fait des caprices juste pour se laver encore une fois, je retourne chez ma mère. À l'aide, j'ai vraiment besoin d'aide. Ok. Bébé, ne pleure pas. J'irai le voir et je vais l'aider à prendre sa douche. Et en parlant d'aide, il se pourrait que j'ai trouvé une domestique. Vraiment? Où ça?
Mais qui est cette personne et pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu me le dis? Oh, une question à la fois. Bien, je ne sais pas qui elle est, mais c'est Mademoiselle Ono qui me l'a recommandé. Et je t'ai déjà fixé un rendez-vous avec elle pour demain. J'espère que ça te va. Si ça me va? Hmm. J'ai envie de t'embrasser là, maintenant. Hmm. Allez, vas-y, je te promets de ne pas t'en empêcher. Oh, pardon, tu étais sur le point d'aller voir ton fils, non? Hmm. Oh, ça peut attendre. Allez, approche. Allez, viens un peu par ici. Quoi qu'il en soit, Assa a dit que l'entretien est pour demain. Hey! Félicitations, je t'avais dit, non? Je t'avais dit que le meilleur est à venir. Merci, C'est pas Seigneur. encore le meilleur. C'est un truc qui va m'occuper en attendant le meilleur. Hmm? Hein? Eh bien, je m'en fous. On sait jamais. Oh, mon bébé, viens dans mes bras. Je suis très fière de toi. Hey, Ah, Dieu, mais je n'ai même pas encore eu le poste. tu l'as déjà eu au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Ah, maman. Prières sont exaucées. Maman, tu as raison. Bonjour, Qu'est-ce que tu cherches? Excusez-moi, je suis bien chez les Obas. Ah, et Je suis là pour l'entretien de... de quel entretien est-ce que tu parles? Qui est-ce? Qui est-ce que tu cherches? Oh, Bonjour, monsieur. Bonjour, Mademoiselle Odili. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis là pour l'entretien d'embauche. Ah, d'accord. Suivez-moi. Alors, faites comme chez vous. Merci, monsieur. Chérie, viens, ton rendez-vous est là. Ma femme va vous recevoir dans un instant. D'accord, monsieur. Désolé, mais il faut que j'aille. Je vous en prie, passez une bonne journée. Merci. Euh, euh, Asseyez-vous. Bonjour, madame. Désolée, j'étais en train Oh, de... mais voyons, ne vous excusez pas. C'est comme si vous faisiez quelque chose de mal. Allez, prenez place. Merci, madame. Pouvez-vous me passer votre CV? Merci. Mhm. Pas mal. Waouh, impressionnant. Alors, est-ce que je vous offre quelque chose à boire? Il y a du thé, du café ou du soda? Merci, madame. Ça ira. D'accord. Allons droit au but. Pourquoi est-ce que vous voulez ce boulot? Je veux dire, vous êtes une jeune fille intellectuelle et diplômée. Pourquoi voulez-vous travailler comme nounou? Je serai honnête avec vous, madame. J'ai vraiment besoin de ce boulot. J'ai fini mon service civique il y a de cela 5 mois. Et j'ai vraiment du mal à trouver du travail. 5 mois, ce n'est pas aussi long que ça. Ça l'est pour quelqu'un qui a désespérément besoin d'un boulot pour aider sa pauvre mère. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à vous occuper des enfants? Oui, bien sûr. Bien sûr, madame, lorsque ma mère et moi sommes allés vivre chez ma tante, juste après mon brevet d'études. Mhm. Ils avaient quel âge? Ils avaient 4, 6 et 9 ans. J'ai passé 3 ans avec eux, jusqu'à ce que je m'inscrive à l'université. Puis on est parti. Waouh. Alors dites-moi, est-ce que vous avez aimé l'expérience vécue avec eux?
Oui, bien sûr. Vu que je suis enfant unique, c'était agréable d'avoir à m'occuper de plus jeunes que moi pour changer. Donc voilà. En plus, ils disent que je suis leur cousine préférée. Impressionnant. Dites-moi, supposons que vous obteniez ce boulot. Qu'est-ce qui va se passer si vous trouvez un job qui est en rapport avec vos études? Madame, honnêtement, j'ai besoin de ce boulot afin de vraiment pouvoir épargner et commencer ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Et qu'est-ce que c'est, dites-moi? En fait, je veux créer une ONG dont la cible sera les mères adolescentes et leurs enfants. On les aidera à reprendre les études pour celles qu'ils voudront. Et on les aidera aussi à atteindre une certaine autonomie sur le plan financier. C'est merveilleux. C'est un rêve assez ambitieux pour une jeune fille. Merci, madame. C'est quelque chose que j'espère pouvoir réaliser dans un futur très très proche. Oh, je suis impressionnée. Alors, Chita, je suis désolée. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle ainsi. Ça ne me dérange pas du tout, madame. D'accord, merci. Tu peux m'appeler Yuka. Madame, ce serait très déplacé. Et si je vous appelais Tata Eka? Oui, ça me va. Chita, c'est Assa qui t'a recommandé. Mais il faut que nous ayons aussi ton adresse, une personne à contacter et tout le reste. Ce n'est pas un problème, madame. Est-ce que ça signifie que j'ai le poste? Oh oui. Et concernant le salaire, vu que tu feras en réalité 2 boulots, Pardon? Désolée, madame. De boulot? oui, 2 boulots. Tu seras comme un compagnon pour nos enfants et aussi notre ménagère. J'exclus bien sûr la lessive parce que nous avons déjà quelqu'un pour ça. Je fais la cuisine quand je suis là, mais c'est toi qui la feras en mon absence, d'accord? J'espère que tu sais bien cuisiner. Oui, madame, je sais faire la cuisine. Et en ce qui concerne la paye, tu auras un salaire basique de 150 000 naira pour les 2 boulots, pendant les 4 premiers mois. Après cela, on verra dans quelle mesure augmenter. Pardon? Ce n'est pas suffisant? Euh, Ok. Disons alors 180 000. C'est tout ce que je peux te proposer. Tu peux commencer immédiatement si ça te va. J'ai oublié de parler des jours de repos. Tu es libre les samedis et les dimanches, sauf en cas de force majeure. Est-ce que ça te va? oui, madame, ça me va. Ok, c'est bien alors. Je te fais visiter la maison. Ma chère, j'espère que ce n'est pas trop de boulot pour toi. Non, madame. En ce qui concerne les enfants, ils reviennent de l'école tous les jours à 16h30, mais à 15h les vendredis. Nate est vraiment difficile en matière de bouffe. Mais Nara mange tout ce qu'on lui donne. 180 000 naira? Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Mon bébé, je ne t'avais pas dit que le meilleur était à venir. Je te l'ai dit, non? Oui. Merci, Seigneur. Mais maman, vivre là-bas, tu seras toute seule ici. Et alors? Qui vivait avec moi quand tu étais à Mais l'université? non, c'est différent. C'est pareil, écoute, tu vas accepter ce boulot. Hein? Au moins, tu as les samedis et les dimanches. Comme jour de repos, c'est déjà suffisant. Mais maman, Tchétachoukou, pas de mais. On a prié pour ça, tu t'en souviens? Tu sais ce que ça veut dire? C'est ton premier boulot. Hey, Seigneur, 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 je te remercie. Il n'y a que toi qui peux le faire. Gloire te soit rendue. Je n'avais rien, tu as produit le miracle. Comment ne pas te dire merci, mon Dieu? Rien n'est plus grand que l'amour que tu as pour moi, oh. Je te remercie pour tout, mon Dieu. Hey! Merci, Seigneur Jésus. Toute la gloire te revienne, oh, mon Seigneur. Tu mérites d'être mais loué. maman, maman, pourquoi est-ce Je que te tu pleures? remercie, Seigneur. Oh, tout est bien fait. Hey! Merci, Seigneur. Merci, tu mérites Maman, d'être loué. Que ton nom soit glorifié. Tu es le roi des rois. Tu as toujours tenu tes promesses. Merci, mon Dieu. maman, Merci. Merci.
Merci. Mais maman, ça suffit. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je viens d'avoir un boulot, alors pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Ma fille, mon bébé, ce sont des larmes de joie. Ce sont des larmes Ouais, de je joie. sais. Je Merci, sais. Jésus. Merci, Seigneur. Je te remercie. Merci, mon Dieu. Eh, Je t'ai dit que mon patron paye bien, non? Je suis tellement contente pour toi, ma belle. Merci beaucoup, Assa. Tout ça, c'est grâce à toi, tu sais. Je veux dire, merci d'avoir pensé à moi, ma belle. Tu es la meilleure des Tu meilleures. aurais fait la même chose pour moi. Alors ne me remercie pas. Dis-moi quand est-ce que tu commences? Je commence le dimanche soir. C'est dans 2 jours. Ah, c'est rapide. Oui, la dame veut voyager. Oh ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils prennent une nounou. Elle s'occupe de tous les travaux domestiques sauf le nettoyage. Elle a dit qu'elle voyage beaucoup. Oui, c'est vrai. Elle a grandi à l'extérieur et possède une entreprise là-bas. Mais pour une raison que j'ignore, elle ne veut pas élever ses enfants là-bas. Tant qu'elle passe son temps ici et en Angleterre, mais en général, le temps qu'elle passe avec ses enfants est d'environ 4 mois. C'est bien. Comment ça s'est passé? Je l'ai recrutée. Ah bon? Tu penses que c'est un bon choix? Oh, elle est mieux que ça. Ah, J'étais impressionnée. c'est bien. Mais ma seule inquiétude, c'est est-ce que nous pourrons trouver une remplaçante plus tôt que prévu quand elle s'en ira? Une remplaçante? Mhm. C'est un rêve assez ambitieux pour une fille de son âge. Mhm. C'est exactement ce que j'ai dit. Pour lancer un projet du genre, il faut beaucoup d'argent. Tu sais, elle va passer un long moment ici. Surtout si le salaire est bon. Ah, je l'espère. Chérie, j'aime vraiment cette fille. Je veux dire, j'aime son aura et le peu de choses que j'ai pu cerner de son caractère. Mais je vais essayer de lui trouver un truc permanent si je reviens de mon voyage. Pas mal. que les anges du Seigneur te guident et te protègent dans cette nouvelle aventure. Amen. Puisses-tu prendre les bonnes décisions au bon moment. Amen. Puisses-tu trouver grâce auprès de tes employeurs. Amen. Cheta Chuko, va en paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais t'accompagner au portail. Maman, tu es sûre que ça peut aller? Bien sûr. Hé, pourquoi est-ce que tu t'en fais autant pour moi? Si tu te maries, je serai seule, non? Je ne t'ai pas dit. Tu vas me Hmm. suivre si je me marie. Pour ton information, Tu vas m'appeler comme si j'étais ta fille, n'est-ce pas? j'ai déjà acheté les biberons. Allez, avance. Chita, je te présente mes enfants. Elle, c'est Nara, le diminutif de Shinara Ikene. Et lui, c'est Nathan. Mais on l'appelle Nate. Mhm. Nara, Nate, je vous présente Tata Chita. Elle va vivre avec nous. Bonjour, je suis ravie de te connaître, Nara. Bienvenue. Ta maison est où? Oh, ma maison est vraiment loin d'ici. Est-ce que tu sais comment on joue à Lego Duplo World? C'est une appli de jeu pour enfants. Oh, non, je ne sais pas, mais ça me plairait bien si tu acceptes de m'apprendre. Ok, je vais t'apprendre. Maintenant, tu as un professeur. Ouais. Oh oui! Oh, yes! Entrez! Oh, bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir, Chita. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. J'espère que tu as tout ce qu'il te faut. Oh, oui, monsieur. Hmm, d'accord. N'hésite pas à demander si tu as besoin de quoi que Ok. ce soit. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Je t'en prie. Hmm.
Bien, soyez sage pendant mon absence. Et toi, Nathan, Ouais. fais pas de mauvaises blagues à ta sœur ou à qui que ce soit. T'as compris? D'accord? D'accord, maman. Chita, pendant mon absence, s'il te plaît, qu'ils ne passent pas plus de 2 heures de temps devant la télé. Pour le reste du temps, qu'ils fassent leurs devoirs de maison. Ensuite, ils peuvent jouer ou utiliser leur ordinateur. Ouais, je vais jouer. Tu sais que je ne te parle pas de tes jeux vidéo. Je parle des puzzles et des jeux d'échecs, d'accord? Maman, c'est pas juste. Mais je pensais que tu aimais les jeux d'échecs. Plus maintenant. Oh, Chérie, dépêche-toi. Sinon, tu vas rater ton avion. encore une minute, s'il te plaît. Écoutez-moi. Soyez très sage pendant mon absence. Mhm. Ne donnez pas du fil à retordre à Chita. Ok, maman. Ned, ça c'est surtout pour toi. Hmm? Vous allez beaucoup me manquer. Allez, faites-moi un câlin. Mhm. Allez, accompagnez-moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, tu vas nous Déjà. manquer. Prends soin de mes bébés. Comptez sur moi, madame. Merci. Vous allez me manquer. Tu me manques déjà, toi aussi. Où est Nate? Il est à l'étage. Ah, Ta Titieta a dit qu'elle va me punir. C'est bien fait pour toi. Je vais dire à maman que tu n'as pas été sage. Perroquet, 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 perroquet. Nate, finis vite ton petit-déj. Allez, allez, dépêche-toi. Papa, Nate m'a traité de perroquet. Net, ne traite pas ta sœur de perroquet. Excuse-toi sur le champ. Je suis désolée. Tu es désolé pour quoi? Je suis désolée de t'avoir traité de perroquet. Papa, ta Titieta a dit qu'elle va me punir. Tu as sûrement dû faire un truc qui l'a poussé à dire ça. Il est allé jouer sans avoir terminé son repas. Oh. Jeune homme, finis vite ton assiette. Et ne me fais pas attendre. Leur bus scolaire les ramènera à 16 heures. D'accord? Ne me fais pas attendre. Hmm.
Non, Tata Cheta. Il doit prendre ça lui-même. C'est ce que maman a dit. Jeune homme, ramasse tes sacs tout de suite. Non, toi, ramasse-les. Je vais pas le faire. Jeune homme, si tu ne ramasses pas tes sacs, il n'y aura plus de télé, encore moins des jeux vidéo. Allez rapidement prendre une douche, faire vos exercices et redescendre pour le dîner. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Tati Cheta, Hmm? c'est quoi le processus chimique qui s'opère dans un organisme et qui est nécessaire au maintien de la vie humaine? Ça doit être le métabolisme. Ce n'est pas trop avancé pour un élève de ton niveau? Est-ce que tu connais la réponse? Bien sûr, je connais la réponse. Je demande si ce programme n'est pas avancé pour un élève de ton niveau. En classe de CM2 et moi, je suis en classe de CE1. D'accord, monsieur. CM2 et CE1. Maintenant, faites vos devoirs. Net? Net! Je veux jouer à mon jeu et tu peux pas m'en empêcher. Ok. Nate, on doit parler. Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce monde? Ce que tu préfères le plus? De la crème glacée au chocolat. Mhm. Si tu ne finis pas ton exercice, je vais acheter de la crème glacée au chocolat, mais seulement à Nara. Tu es méchante. Travaille. Tape là. Salut les enfants. Papounet! Salut, papa. Bonsoir ma princesse. Comment allez-vous? Je Ça vais va? bien. Bienvenue, monsieur. Merci. J'espère que t'as passé une bonne journée au travail. Oui, mon cœur. Merci beaucoup. Cheta, Hein? j'espère que tu ne t'es pas ennuyé seul à la maison. Non, monsieur, en fait, j'avais beaucoup de choses à faire avec les enfants. Papa, Tata Cheta a été très méchante avec moi. Elle a dit qu'elle va acheter de la crème glacée au chocolat, mais seulement à Nara. Hmm. C'est ça préféré. Il n'avait pas terminé ses devoirs et voulait jouer aux jeux vidéo, papa. Bonne réaction, Cheta. Tu feras une bonne mère. Merci, monsieur. Quand ils font des bêtises, soit tu les grondes, ou alors tu les prives de quelque chose qu'ils aiment. J'ai pas fait de bêtises. Excuse-toi auprès de Tata Cheta. Je suis désolée d'avoir fait des bêtises. Ah, c'est bon, je te pardonne. Je t'achèterai de la glace, d'accord? D'accord. D'accord. Maintenant, je vais me rafraîchir. Monsieur, je vous sers à manger quand vous aurez fini? Oui, bien sûr. D'accord, monsieur. Attends, Oui, monsieur? c'est toi qui as cuisiné? Oui, monsieur. Hmm. C'est très bon. Merci, monsieur. Que les enfants ont déjà mangé. Oui, oui, monsieur. Et toi, tu as mangé? Pas encore, monsieur. Prends une assiette et joins-toi à moi, car je ne veux pas partager. Monsieur, je n'ai pas faim. Euh, Dans ce cas, assieds-toi et discutons. Pardon? Ne me fais pas attendre. Bien sûr que non, monsieur. Ma femme m'a dit que
tu projettes de mettre sur pied une ONG. Oui, monsieur. En fait, je veux créer une ONG qui va soutenir les adolescentes mères célibataires et leurs enfants. C'est très impressionnant qu'une fille aussi jeune que toi puisse penser à réaliser un projet aussi noble. Merci, monsieur. Si tu me le permets, qu'est-ce qui t'a inspiré cette idée, dis-moi? C'est ma mère. C'est une mère célibataire. Oh, Elle a vécu assez de choses pour prendre soin de moi et me scolariser. Elle m'a eue quand elle était encore adolescente. Sa famille l'a foutue à la porte lorsque le garçon qui l'a mise enceinte a ruiné la grossesse. oh. Alors, Je t'écoute. bien. J'ai décidé d'aider autant d'adolescentes mères célibataires que je pourrais, afin qu'elles ne vivent pas tout ce que ma mère a vécu. Impressionnant. Mais est-ce que tu réalises que il te faut beaucoup d'argent pour lancer un truc aussi grand? Oui, monsieur, je sais. Je ne prévois pas commencer grand. Je vais d'abord commencer avec une personne une fois prête et partir de là. Hmm. Tu es vraiment, comment dire, tenace, c'est ça le mot. Merci, monsieur. Papa, Hmm. Ned refuse de porter son pyjama. Désolé, monsieur, il faut que j'aille régler ça. Ok. Prête à partir? Oui, monsieur. J'ai déjà stocké les nourritures dans le frigo et le congélateur et j'ai fait du jus de fruits juste à côté. Oui, j'ai vu ça. Chita, tu peux rentrer et passer du bon temps avec ta mère. Je peux prendre soin des enfants, tu sais. Oui, je sais, c'est juste que... Hmm. Ça va, ça peut aller. On va survivre, ok? J'aurais proposé de te déposer, mais les enfants ne me le pardonneraient jamais. S'ils rataient leur mission, il est presque l'heure. Oh, non, monsieur. Mon taxi est déjà là. Oh, Oui, ok. Tu leur as dit au revoir? oui. Je leur ai déjà dit au revoir. Ok. Au revoir. D'accord. Au revoir, monsieur. Ah. Hey. Ah, Maman. est-ce que tu manges chez tes patrons? J'espère que tu n'es pas surmené. Ah, Regarde-toi, regarde tes joues. maman, j'ai grossi, n'est-ce pas? Donc tu as grossi? Regarde-moi un peu. Hey, viens t'asseoir, je vais te faire de la bonne vie. Ah, je vais te faire ta sauce préférée. Maman, arrête, s'il te plaît. Maman, Mhm, maman, mhm. je sais que je ne te le dis pas assez. Mais je peux te dire que je suis vraiment la fille la plus chanceuse au monde pour t'avoir eue comme mère. Merci d'avoir fait en sorte que je ne manque jamais de nourriture et de vêtements. D'avoir travaillé si dur, sous la pluie, sous le soleil, pour que j'aie une éducation. Mm. Ceci est juste un petit cadeau que je te fais pour mon premier salaire, mais maman, je te promets que tant que je vivrai, tu ne manqueras jamais de rien sur cette terre. Je vais toujours prendre soin de toi. Je vais t'aider. Je vais t'aider à ouvrir ta propre boutique. Tu sais, ça ne me plaît vraiment pas de te voir travailler pour les autres au quotidien. Chetachuku, Maman, Dieu savait ce qu'il faisait en te mettant dans ma vie. Ce n'est peut-être pas arrivé de la façon dont la société le voulait. Mais chaque jour, je remercie Dieu de t'avoir mise dans ma vie. Mon bébé, maman. merci.
Chérie, Dieu te bénisse. Amen. Je prie tout le temps que tu trouves ta place au milieu des hommes Amen. et que tes ennemis te fassent grâce aussi. Amen, maman. Maman, Tu étais en train de parler d'ouvrir une boutique pour moi. Qu'en est-il alors de l'ONG que tu voulais créer? maman, toi, bien, Quoi? c'est encore au programme. Ok. Mais il faut d'abord que je prenne soin de toi, ok? Avant de prendre soin des autres. Ah, si c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Je voudrais bien que tu récoltes le fruit de ton labeur. Amen. Mon bébé, je suis si fière de toi. Merci, maman. Alors, raconte un peu. Qu'est-ce que tu aimerais bien vendre? Ah, j'aimerais vendre tout ce qui est en rapport avec les bébés. Vêtements pour bébé? Oui, tout ce dont un bébé a besoin. La bouffe, des couches, des produits cosmétiques, des jouets, tu vois. Un peu de tout quand même. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors qu'il en soit ainsi. Amen. Et il faut qu'on commence à économiser. On commencera tout petit. Oui, maman. Je suis sûre qu'on finira par atteindre nos objectifs. Est-ce vraiment Macheta? Regarde-toi un peu, ma belle. Mais non, tu Oh, brilles. arrête. Mélanie Poupine. Arrête ça. Tu peux pas me dire merci? Tape là. Je t'ai fait mal. Tu veux me casser la main? Dépêche-toi de Qu'est-ce me que tu dire. veux? Mais à ça, attends un peu, calme-toi. D'accord, j'attends. Pour être honnête, je ne peux pas arrêter de te remercier. Mes employeurs sont les meilleurs. Allez, arrête. On est amis, alors je suis là pour couvrir tes arrières. Je t'avais dit que mon patron et sa femme sont des gens vraiment formidables. Ils sont vraiment adorables. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Je vais te botter les fesses. Passons, dis-moi, comment est-ce que tu t'en sors avec Nara et Nathan? Je sais à quel point Nathan peut être difficile parfois. Pardon, laisse-moi commencer par la bonne. Ok. Nara est une enfant adorable. Ouais, je sais. Mais Nathan, il était un peu difficile au début, mais maintenant, eh bien, il est devenu accro à moi. T'en fais pas, avec le temps, ils vont Oui, s'habituer. je sais. Mais toi, Regarde-moi mais ça. toi, Azab, toujours aussi classe. est-ce que tu te crois? Je vais... Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Tu sais très bien que ma bouffe préférée, c'est la sauce oiseau. C'est ce que nous avons. Pour me servir, je n'ai rien mangé depuis le matin. La prochaine fois, mange chez toi avant de Madame, venir ici. dépêche-toi. Ne viens pas me donner des ordres, ok? Quel est mon téléphone? Quel téléphone? Tu en avais un? Méfie-toi, sinon je vais te botter le derrière. Viens, je t'attends. Salut mes bébés! À qui j'ai manqué? Tchitcheta, venue. Tu nous as terriblement Vous m'avez manqué. tellement manqué. Ta Tchitcheta, papa nous a acheté de la crème glacée et aussi des pizzas. J'ai gardé une part pour toi. Oh, c'est adorable. Je suis sûre que je vais aimer. Dis donc, votre chambre est très ordonnée. Qui l'a rangée? Papa l'a fait. C'est très bien, mais il faut que vous appreniez à le faire vous-même. Donc, je vais vous apprendre. D'accord. Alors, que faisiez-vous sans moi? Allez, montez dans votre chambre et prenez une douche, d'accord? D'accord. Nate, tu n'as pas fini ton déjeuner, ça ne t'a pas plu? Ta Tchitcheta, j'ai beaucoup aimé, mais c'était trop pour moi. Oh, désolée pour ça. Tante Tcheta, demain on n'ira pas à l'école. Et pourquoi? Parce que les profs ont réunion à l'école demain. Oh, que ferez-vous alors? On ira au bureau de papa. D'accord. Allez prendre votre douche. Monsieur? Monsieur? Est-ce que vous pouvez emmener Nara et Nate au service demain? Ils n'ont pas cours. Non, je ne peux pas faire ça. Tu es là, donc ça ne sera pas nécessaire. En plus, je serai pris par ma présentation de demain, alors... Oh, je suis désolée, monsieur, j'avais oublié. Je vais trouver de quoi les occuper. Je n'en doute pas une seconde. D'accord, monsieur. Merci pour le repas. Oh, Délicieux comme tu sais.
Merci beaucoup, monsieur. Oh, Je vais faire du jogging. J'ai une présentation demain et courir va m'aider à vider ma tête. d'accord, monsieur. Alors, comment évolue la création de ton ONG? Oh, je suis toujours au début, monsieur. En plus, il y a aussi le fait que je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Oui, bien sûr, je sais que tu n'as pas d'argent. Et c'est pour ça que je demande là où tu en es. Bien. Si tu as besoin d'aide en matière légale, eh bien, demande-le-moi quand tu voudras. D'accord, monsieur, je le ferai. Ok. Pas besoin de m'attendre, j'ai mes clés. Ah, d'accord. Ok. Alors, tout d'abord, ce n'est pas Igbo. C'est Igbo. Répétez après moi, dites Igbo. Igbo. Ce n'est pas le son oui ou même gui, c'est plutôt le son oui Igbo. Alors, afin que vous puissiez maîtriser la langue Igbo, il faut d'abord que vous appreniez l'alphabet entièrement. Hmm? Après avoir donc appris l'alphabet, nous allons apprendre à les écrire. Vous êtes prêts? Alors, vous savez, on a A, B, C, D en français, mais en Igbo, on a A, B, Chi. Hmm? Alors, répétez après moi A, A, B, B, Chi. Chi, Hein? Chi. Chi, comme dans mon nom c'est Cheta, donc c'est Che. Il n'y a pas de C en Igbo, mais plutôt Che. Alors apprenons encore une fois. A, A, B, 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 Che. Che. Et quel exemple vous ai donné? Ton prénom? Qui est? Tachicheta. Oh, ah, mon cœur. Tu les as vus? J'aurais voulu les serrer dans mes bras et discuter un tout petit peu avec eux. Mais je n'ai pas pu les réveiller. En plus, il fera jour dans quelques heures. Ned ne se serait jamais rendormi. Nate, c'est justement à cause de lui que je ne les ai pas réveillés. J'ai pas la force de crier. Je ne peux pas. Ah. C'est bon de t'avoir avec nous. Tu nous as manqué. Tu m'as manqué encore plus. Oh, chérie, tu m'as beaucoup manqué. Merci d'avoir écourté ton voyage.
Ah, je l'ai fait parce que je voulais passer plus de temps avec toi et mes bébés avant de repartir pour la saison. Sharia, je ne sais pas combien de temps encore je pourrais le supporter. Chérie, ne recommence pas. On a déjà eu cette conversation. Ah, nos enfants vont rester ici jusqu'à ce qu'ils finissent le secondaire. Ensuite, on partira. S'il te plaît, chérie, il faut que tu comprennes que je ne peux pas laisser tomber une entreprise que j'ai lancée depuis mes 22 ans. Je ne te demande pas d'abandonner ton entreprise. Non. C'est juste que je me sens seul lorsque tu n'es pas là. Je sais. Crois-moi. Bébé, tu sais, je ressens la même chose. Hein? Je vais me rattraper, je te le promets. Hein? Hmm. Je veux prendre un bain. Ok. Hmm. Ma princesse. Ah. Hey, mon chéri. Nate, réveille-toi. Oh, Mon ange. mm, Hmm. Mon bout de chou. Maman, c'est toi? Oui. Nara, maman est de retour. Ma princesse. Allez, réveille-toi, mon ange. Regarde, maman est revenue. Tu Oh, m'as mon tellement manqué, bébé, maman. tu m'as manqué aussi. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as Dites-moi, trop vous allez bien? manqué. Tu m'as manqué aussi, mon ange. Venez dans mes bras. Un gros câlin. Vous m'avez manqué. Comment tu vas? Regarde-toi un peu. Ça va, ça fait trop Est-ce que ça longtemps. va? Vous m'avez manqué. T'as l'air en forme. Dis-moi, ça va? Oui, Ça maman, va? oui. Maman, Tata Cheta, elle m'a donné beaucoup de crème glacée au chocolat. Oh, je vois. Elle a trouvé ta vulnérabilité. Maman, c'est quoi ma vulnérabilité? Donc, tu m'as entendu. Ah, ok. Quoi qu'il en soit, ta vulnérabilité est ton point faible. Mhm. Maman, est-ce que ça veut dire que mon ventre est mon point faible? Oui, ton ventre est ton point faible. Alors, mes bébés, mis à part toute la crème glacée qu'on t'a donnée en mon absence, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Tati Cheta nous a appris à faire la cuisine. Tati Cheta nous a aussi appris à parler Igbo. Vraiment? Oui, c'est Waouh! vrai. Allez, venez dans mes bras. Vous m'avez manqué. Ça nous a tellement manqué. Elles sont pour toi. Merci beaucoup, madame. Mhm. Ah. Oh, waouh. Merci, Tata Eka. Mais non, Tita, je t'en prie. Tu le mérites. Merci d'avoir pris soin de mes enfants en mon absence. C'est un plaisir pour moi, madame. Il me facilite vraiment la tâche. J'espère que Nathan ne te casse plus les pieds. Nathan, c'était seulement au début. Maintenant, on est devenus les meilleurs amis. C'est bon à savoir. Merci. Merci beaucoup, madame. Ah. Nathan s'est enfin endormi. Ouf. Je suis sûr qu'il t'a fait lire son histoire près de 10 fois. Tu connais ton fils. Chérie, Oui. je réfléchissais. À propos de quoi? À propos de Cheta, je veux lui proposer quelque chose afin qu'elle reste encore plus longtemps. Cette fille est exceptionnelle. Et les enfants l'apprécient vraiment, tu sais.
Hmm. Elle est vraiment formidable. Et je pense qu'on a de la chance de l'avoir. Qu'est-ce que tu suggères? Je ne sais pas trop. Bien, peut-être augmenter son salaire? Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais je pense qu'absolument rien ne va l'empêcher de courir après son rêve lorsqu'elle se sentira prête à le réaliser. Chérie, il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Je ne pense pas pouvoir trouver quelqu'un qui prendra soin de mes enfants aussi bien qu'elle. Écoute, je sais qu'elle finira par partir, mais j'espère que ce ne sera pas pour maintenant. Hmm. Ah, Vous savez pourquoi je voyage tout le temps, n'est-ce pas? Bah, parce que papa et toi, vous voulez assurer notre avenir, je crois. Oh, c'est bien que tu vois les choses comme ça. Et ton travail, c'est très important. Écoutez-moi tous les deux. Oui, c'est vrai que mon entreprise est très importante. Parce que je l'ai lancée lorsque j'avais 22 ans. Et je suis contente que tout aille bien. Mais vous savez quoi? Mon entreprise ne peut pas être plus importante que ma famille. Est-ce que vous comprenez? Vous deux et papa êtes plus importants pour moi que tout le reste. Et si à un moment donné je sens que mon absence met votre vie en danger, je ne vais absolument pas hésiter à vendre cette entreprise. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, maman. C'est bien. Écoutez, votre père et moi avons déjà tout planifié. Hein? Quand ce sera le moment, on va s'installer en Angleterre. Mais pour l'instant, j'ai encore 2 mois sur 4 à passer là-bas. Ce n'est pas encore trop. Hein? Vous pouvez supporter? Mais maman, pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on t'accompagne? Mais vous passez déjà toutes vos vacances là-bas, chérie. Mon cœur, écoute, ce n'est que 4 mois que je passe là-bas sans vous. En plus, je ne le fais pas de façon continue. Je fais soit 2 semaines, 3 semaines. La plus longue période que j'ai passée là-bas, c'est 1 mois. Mais nos cousins vivent déjà là-bas. Je sais. Vous avez tous les deux la nationalité. Votre père et moi ne voulions juste pas que vous grandissiez en Angleterre. Quand vous serez à l'université, on ira tous vivre là-bas. Hein? Ok, Tu me promets d'être une fille sage? je te le promets. Et toi? Donc, vous voulez dire qu'une ONG ne paye pas de taxes tant qu'elle n'est pas impliquée dans une activité rémunératrice ou un commerce? exactement. Euh, une ONG est censée être une organisation à but non lucratif. Mais une fois qu'elle est impliquée dans tout ce qui peut être lucratif, que ce soit un business ou un commerce, elle devra alors payer des taxes. Eh bien, je veux seulement utiliser mon ONG pour véritablement aider les adolescents. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de certaines personnes avant de le faire? Bah, c'est la loi. Ils le font pour décourager ceux qui voudront enregistrer des ONG et les utiliser pour des activités frauduleuses comme le blanchiment d'argent. Mais ça ne va pas arrêter des personnes qui sont vraiment de mauvaise foi d'en créer un. Tu as raison. Mais quand même, la loi, c'est la loi. On dirait que je parle à un prof de droit. Mais pourquoi est-ce que vous êtes dans l'immobilier au lieu d'être avocat? Bien. J'ai étudié la loi en général à cause de mes parents. Et je suis allé plus loin en étudiant la loi en immobilier pour moi-même. L'immobilier paye mieux, en tout cas au Nigeria. Je vois. Hmm. C'est une question d'argent. Et de passion. Ouais. En fait, c'est toujours intéressant d'avoir des conversations intellectuelles avec toi. Tu es une jeune fille brillante, je l'avoue. Et je dois avouer que ta mère a vraiment fait un bon boulot. Ouais, c'est vrai. Parle-moi un peu d'elle. Ça ne te gêne pas, bien sûr. Ça ne me gêne pas. En fait, j'aime bien parler de ma mère. Elle est ma plus grande motivation. Une femme généreuse et battante.
Elle voit le meilleur en tout le monde. Elle n'a pas le mot jugé dans son dictionnaire. Ta mère doit être une femme vertueuse. C'est ce qu'elle est. Ngozi Odili est l'une des femmes les plus vertueuses que je connaisse. Et j'aspire vraiment à être comme elle. Monsieur, est-ce que tout va bien? Ouais. Ouais. C'est juste que j'avais un appel téléphonique que j'aurais dû passer depuis. Oh, désolé monsieur, tout ça c'est de ma faute. J'aurais pas dû poser toutes Non, ces non, non, questions. ce n'est pas ta faute, il faut que j'y aille. Ngozi Odili est l'une des femmes les plus vertueuses que je connaisse. Et j'aspire vraiment à être comme elle. Ngozi Odili est l'une des femmes les plus vertueuses que je connaisse. Et j'aspire vraiment à être comme elle. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allô? Ah. Hmm. Allô, Peter? Écoute, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. C'est vraiment urgent. Un instant, j'arrive! Oh, bonsoir, monsieur. Soir. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Mhm. Je t'ai acheté un ordinateur. Enfin, tu pourras faire tes recherches. Je remarque que t'en avais pas. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Dieu te bénisse également pour tout ce que tu fais. Merci, monsieur. Ah. Allez, tiens ça. Nathan, essaie de finir ton déjeuner aujourd'hui, d'accord? Hein? Mets tes pieds à l'intérieur. D'accord. Monsieur? Euh, Merci, monsieur. euh, Est-ce que tu sais conduire? Non, monsieur. Ok. Je vais te trouver un moniteur. Sérieusement? La voiture de ma femme est là. Personne ne l'utilise. Tu pourras au moins faire des courses et pourquoi pas l'emmener chez toi le week-end. Pour de vrai? Oui, je suis sérieux. Oh, merci beaucoup, monsieur. Allez, mettez vos pieds à l'intérieur. Ah, te voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment ça a été ton cours de conduite? Oh, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai appris à tourner et à faire marche arrière. Tu deviendras une pro très bientôt. Oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup, je suis... C'est... Écoute, ce n'est pas un geste totalement gratuit, tu sais. Oui, s'il m'arrive un jour d'avoir la flemme de conduire, tu pourras sortir avec les enfants. Oh, oui, mais merci quand même. Je pensais apprendre à conduire quand j'aurai ma propre voiture. La plupart de mes amis savaient déjà conduire au secondaire. Parle-moi de ton enfance, tes amis. Assieds-toi. Mon... Mon enfance n'a pas été facile. Ma mère a vraiment essayé de le rendre plus agréable, mais ce n'était pas facile à l'école. Souvent, les enfants sont cruels. Elle ne voulait pas que je fasse une école publique, donc elle a remué ciel et terre pour m'inscrire
dans une très bonne école privée, moins chère. Mais là-bas, les enfants se moquaient de moi tout le temps. J'ai toujours été la dernière à payer la scolarité, celle qui ne changeait jamais d'uniforme ou de chaussures. Ils traitaient ma mère de tous les noms. Et un jour, C'est bon, ne te sens pas obligé d'en parler. Je vois que c'est un sujet assez sensible. un jour, on nous a foutus dehors sous la pluie parce qu'on n'avait pas pu payer le loyer. Les enfants de nos voisins étaient sortis chanter des chansons sous la pluie et ils nous ont traités de pauvres. Monsieur, je me suis faite la promesse de toujours travailler dur pour qu'aucun de mes enfants ne subisse ce que j'ai subi. Ah, mais viens! Cheta, Maman, à qui appartient cette voiture qui t'a emmené? Et quand est-ce que tu as appris à conduire? c'est la voiture de ma patronne, c'est une longue histoire. Viens, je te raconte. Maman, assieds-toi. Tant qu'il est en train de faire toutes ces choses, sans espérer que tu couches avec lui, alors mon Dieu va les bénir, lui et sa famille. Ah, maman, tu m'as mieux éduquée que ça. Ma chère, je te fais confiance. C'est aux hommes que je ne fais pas confiance. Maman, tu n'as pas besoin de t'en faire pour ça. Hmm, je ne vais jamais te décevoir. Ma chérie, fais attention. D'accord. J'arrive. Oh, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'espère que je ne t'ai pas interrompu. Oh non, pas vraiment, monsieur. Ok. J'aimerais louer un appartement pour ta mère quelque part dans la zone. Voulez nous louer un appartement? Oui, est-ce que ça te pose un problème? Pourquoi le voulez-vous? L'adresse que tu m'as donnée dans ton formulaire se situe dans les bas quartiers de la ville. Tant qu'il est en train de faire toutes ces choses, sans espérer que tu couches avec lui, alors mon Dieu va les bénir, lui et sa famille. Monsieur, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Parce que je veux t'aider. Rappelle-toi, je t'ai dit que j'ai moi aussi été élevé par une mère célibataire, donc je sais très bien ce que ça fait. Ah, est-ce que c'est vrai? Bien sûr, il devra avoir une autre raison. Ne sais-tu pas que tu es une grande motivation? Et t'entendre parler d'aider de parfaits inconnus est un grand coup de pouce. Monsieur, j'apprécie vraiment que vous vous souciez de nous, mais c'est un peu trop. Je suis sûre que ma mère et moi allons nous en sortir. Merci, monsieur. Je vous en suis reconnaissante. D'où est-ce que tu viens? Oh, je suis allée chercher un truc. Mademoiselle Ono est venue prendre certains documents, et je ne vais plus retourner au bureau. Je ne sais pas vraiment là où j'ai mis les documents, donc ça pourrait prendre du temps. Donne-lui un truc à boire. D'accord, monsieur. Ma belle Assa. Viens Hé, ici. Assa, qu'est-ce qu'il y a? Assa! C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Cheta, c'est moi qui devrais te demander ce qu'il y a. Dis-moi ce qui se passe. De quoi est-ce que tu parles? Ah, je voulais te regarder droit dans les yeux et te poser cette question pour que tu me répondes. C'est pour cela que je ne décrochais pas tes appels tout ce temps. Ok, je me demandais pourquoi tu ne prenais pas mes appels, mais je me suis dit que tu t'es occupée. Quelle est ta question? Cheta, Hein? est-ce que tu couches avec mon patron? Hein? J'ai Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que tu couches avec mon patron? Ah ça! Comment est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et me demander ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas, Cheta? Les signes sont évidents. Quel signe? Cheta, je te connais. Ou bien peut-être que je pensais te connaître parce que je ne comprends pas. Ah ça, de quoi est-ce que tu me parles? Dis-moi, qu'est-ce qui se Comment passe? ça, de quoi est-ce que je parle? Pourquoi est-ce que mon patron t'achète tous ces cadeaux? Et la dernière fois, il a augmenté ton salaire alors Non, que... non, attends, comment est-ce que tu es au courant? Tu veux savoir? À ton avis, qui t'achète tous ces cadeaux? Oh, Cheta, c'est moi qui les achète. Tout ce qu'il te donne, c'est moi qui les achète. Et si tu ne savais pas, ton nom figure aussi dans les documents de l'entreprise. Et le pire dans tout ça est qu'il parle tout le temps de toi. Ah, Cheta a fait ci ou ça tout le temps. La dernière fois, il me demandait de lui raconter notre enfance à l'école. moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais à ça, je t'assure qu'il ne se passe rien du tout. Oh, épargne-moi ça. C'est juste que mon patron et sa femme sont gentils avec moi. Ce monsieur ne m'a jamais regardé de façon inappropriée, je te le promets. Il me considère vraiment comme une petite sœur ou même sa fille. À ça, je t'assure qu'il ne se passe rien du tout. Cheta, Hmm? tu es sûre? Enfin, Ah, tu es vraiment sûre qu'il ne se passe rien entre vous? je suis absolument sûre, il ne se passe rien. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Tu penses que je devrais démissionner? Non, non. Si toi, tu te fais ces idées, je me demande ce que sa femme pourrait penser. Calme-toi, ne démissionne pas enfin. Tu as dit qu'il ne se passe rien entre vous. Je te fais confiance. Il fallait juste que je sache ce qu'il y a. D'accord? Asha, Après, il faut... Oui, monsieur, je te reviens, d'accord? Oh. Oui, monsieur, j'arrive. Chita, est-ce que tu couches avec mon patron? Alors, 2 fois combien te donne 14? 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 6, 2 fois 7, c'est 2 fois 7. Tachicheta, tu connais le raisonnement quantitatif? Tachicheta, Oui. Oui. C'est quoi? où est-ce que t'étais? De quoi est-ce que tu parles? Je suis ici, Nara. Tachicheta, Nara t'a posé une question, mais tu n'y as pas du tout répondu. Oh, je suis désolée. J'étais perdue dans mes pensées. Eh bien, tu réfléchis beaucoup depuis hier. Je suis désolée. C'était quoi ta question?
Euh, Jouer à mon jeu. ah, ah.
Oh non, les enfants. J'ai oublié les enfants. Ah, allez, asseyez-vous. OK? Ah, Tachita, est-ce que tu pleures? non, non, mon cœur. Je ne pleure pas. Eh, j'ai un truc dans l'œil. Je peux te souffler dessus? Maman a l'habitude de souffler dans mes yeux lorsque quelque chose tombe dedans. Non, non, je l'ai déjà enlevé. Ah, ah, OK. Écoutez-moi tous les deux. Je veux que vous soyez très sages aujourd'hui. D'accord, Tata Chita. Montez dans votre chambre. Prenez votre douche. Faites vos exercices. Mhm. En attendant que je cuisine pour vous, d'accord? Ah, D'accord. D'accord, Tata Chita. allez, montez. Allons-y, mate. Bienvenue, monsieur. Oh, Chita, tu vas quelque part? Oui, monsieur, je vais tout de suite acheter un truc à la pharmacie. Est-ce que ça va? Oui, monsieur, c'est rien de bien grave. D'accord, fais-moi signe à ton retour. Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. D'accord. Dorénavant, tu sais que je suis au courant. S'il te plaît, ne me cherche pas. Cheta. Bonsoir, papa. Tu m'as fait peur. Papa, qu'est-ce qui te poursuit? Est-ce que vous allez bien? Dieu merci, vous allez bien. Papa, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas bien? Écoutez, restez ici, ne bougez pas, je reviens tout de suite, d'accord? Ne bougez pas d'ici, restez là. Tu sais ce qui se passe?
La vie nous joue des tours. Est-ce que tu attends quelqu'un? Ok, je vais voir qui c'est. Ngozi, c'est donc vrai. Kelechi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Euh, euh, je veux voir, parler avec... je veux voir Cheta, Elle ne veut ni te voir, ni te parler. s'il te plaît. Vous en avez fait assez! S'il vous plaît, allez-vous-en d'ici, ne revenez plus jamais. Cheta, je t'en prie, écoute-moi s'il te plaît. Rien de ce que vous direz ne changera quoi que ce soit. Net et Nara attendent dans la voiture. Une raison de plus pour que vous partiez d'ici. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais. Au revoir, monsieur Obas. Mais papa, qu'est-ce que tu lui as fait? Beaucoup de choses. Quelle chose? Papa, est-ce que tu l'as frappé? Vous êtes encore trop jeune pour comprendre. Lorsque vous serez plus grand, je vais tout vous expliquer. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Papa, appelle maman. Maman sait toujours quoi faire. Elle va ramener tante Cheta. Oui, papa. Maman saura quoi faire. Vas-y, appelle-la. Ah, Tout est clair maintenant. Jetta, je suis vraiment, vraiment désolée d'avoir douté de toi. J'aurais dû mieux réfléchir. Bon, ce n'est pas ta faute. Je veux dire, c'est une conclusion logique. J'en avais aucune idée aussi. Donc, s'il te plaît, chérie, ce n'est vraiment pas ta faute. Tu es sûre que tu ne veux pas écouter ce qu'il a à te dire? Jetta, ce monsieur est actuellement méconnaissable. Il a crié sur tout le monde au boulot. Tu t'imagines que depuis quelques jours maintenant, il ne vient plus travailler? Honnêtement. Je ne veux pas. Et je m'en fiche. Hmm? Euh, comment vont Ned et Nara? Est-ce que tu les as vus? J'ai été chez eux il y a quelques jours de cela pour déposer certains documents. Eux non plus ne sont pas heureux. Jetta, tu manques à ces enfants. Je pense que leur mère devrait être déjà là. Ça va leur passer. Mets l'eau dans ton vin, d'accord? Ça va aller. Allez, viens. Ça va aller. Merci. Ça va passer. I've made some mistakes, but that's not who I am. I've gone through phases. Yes, I had my dark times. I don't deserve forgiveness, but I feel helpless. Would you take my hand? I wanna make this right, 'cause I don't feel right when I see your tears. Give me a chance to make this right. Whatever comes, I'm willing to pay. I want you to know I've turned my life around. Give me a chance to make this right. Whatever comes, I'm willing to pay.
I want you to know I've turned my life around. Give me a chance to make this right. Hmm. Maman? Chita, comment vas-tu? Tu n'as pas besoin de répondre. Est-ce que je peux rentrer? Si vous êtes là Je pour... suis là pour moi-même, Chita. Oui, ta mère. Il faut que je vous parle toutes les deux. Je vais la chercher. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. Merci. Je m'appelle Eukaria Obassé, épouse de Keneshi Obassé. Madame, je suis désolée parce que je sais que je suis la dernière personne au monde à qui vous voulez parler. Mais j'aimerais bien que vous m'accordiez quelques minutes. S'il vous plaît, faites-le pour votre fille, Chita. Asseyez-vous. Merci. Madame, votre fille Chita est devenue très importante pour ma famille et moi en si peu de temps. Normalement, je ne devrais pas être ici. Je devrais en principe laisser Keneshi réparer le tort qu'il a causé. Mais comme je viens de le dire, Chita est devenue très importante pour ma famille et ça me fait énormément de peine. Je ne peux pas la regarder souffrir sans rien faire. Merci, madame. Il y a de cela 3 jours, j'ignorais complètement que mon mari avait 3 autres enfants qu'il avait eus hors mariage. Des enfants? Oui, 3 enfants. Ce sont ceux dont il est au courant. Il ne sait pas où se trouvent les 2 autres. Mais je ne comprends vraiment pas. Comme tu le sais, Keneshi a été élevé par une mère célibataire. Ah, je pensais qu'il m'avait menti afin que j'accepte tous ces cadeaux. Oh non, c'était pas le cas. Apparemment, son père aurait mis sa mère enceinte en lui promettant le mariage. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, il a renié la grossesse. C'est exactement ce qu'il m'a fait. Oui. Vous et 2 autres femmes. Mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? C'était un problème psychologique. Il a essayé de le faire avec moi quand on s'est connus. Il m'a couru après pendant plus d'1 an. J'étais finalement tombée amoureuse de lui, mais j'avais catégoriquement refusé qu'on couche ensemble avant le mariage. C'est ainsi que finalement, il est tombé amoureux de moi et a décidé de demander de l'aide. Après qu'il ait ruiné des vies, le seul péché de ma mère, c'était d'être tombée amoureuse de lui. Mais quel genre d'homme choisit délibérément de ruiner la vie d'innocentes jeunes filles? Celui qui a été affecté par les circonstances de la vie. C'est comme une maladie. Donc il a aussi décidé d'infliger les mêmes circonstances à de pauvres enfants innocents. Je n'ai jamais été capable de sortir avec un homme parce que j'avais peur qu'il me quitte. Qui sait le genre de problème psychologique que ces autres enfants ont bien pu avoir? Chita, ton père est brisé. Ça fait déjà un moment, bien avant que tu commences à travailler pour nous. Il était vraiment malheureux et pas du tout épanoui. C'est lorsqu'il s'est confié à moi que j'ai finalement compris ce qui lui arrivait. Il a réalisé tous les dégâts qu'il a causés et il veut se rattraper. Et qu'est-ce qu'il veut réellement faire? Pour réparer toutes ces années de traumatisme? Dites-moi! Ma chérie, je sais comment tu te sens. Mais ton père a changé, il n'est plus ce jeune homme qu'il avait été. Keneshi est un père dévoué.
et un mari aimable. Cheetah, tu as vécu avec nous, tu le connais, et tu sais que je dis la vérité. Cela ne change rien du tout. Absolument rien. Tu sais, il allait t'en parler le jour où tu es parti. Il a engagé un détective privé pour chercher tes origines le jour où tu as mentionné le nom de ta mère. Il a même fait un test d'ADN. J'ai vu les résultats du test. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire le test ADN? Une mèche de tes cheveux qu'il a pris sur ton siège. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver aux autres enfants illégitimes qu'il a eus durant toutes ces années dans votre dos? Il a engagé un détective privé pour les retrouver. Il va se rattraper auprès de vous tous. Espérons qu'il les retrouve. Alors, madame, qu'est-ce que vous voulez exactement de ma fille? Qu'elle pardonne à son père. Ah, Cheetah, il est désolé. Il était jeune et stupide et délaissé par la société. Il faut que tu lui pardonnes. Il était bon envers toi sans même savoir qui tu étais. Ne penses-tu pas que ça devrait compter? Fais-le pour Nara, pour Nathan, tes frères et sœurs. S'il te plaît. I've made some mistakes, but that's not who I am. Merci. I've gone through Merci. this. Yes, I had my dark times. I don't deserve forgiveness, but I feel helpless. Would you take my hand? I wanna make Allez, venez. S'il vous plaît, je vous en prie. right when I see your tears. You Allez. make it right. Whatever comes in the day, I want you to know.